Bonjour Midi. Comment vas-tu? Eh bien, très bien. C'est bien. Aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Quelle chronique? Enfin, quelle parabole? Eh bien, nous abordons les paraboles qu'on appelle les paraboles du salut. Oui. On verra, pas dans celle-là, mais la suivante. En fait, elles sont plutôt les paraboles de la joie du salut. Mais ce sont évidemment les plus importantes. Tout à fait. Alors aujourd'hui, la porte étroite. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est dans l'évangile de Matthieu qu'on trouve cette injonction du Seigneur. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. La porte étroite nécessite une recherche, une volonté de la trouver. Elle est comme au fond d'un jardin. On va sur le chemin en file indienne, un à un. On ne peut pas marcher à 2, 3 de front. Et l'évangile, c'est vrai, appelle à une conversion individuelle. Il y en a peu qui la trouvent. C'est un chemin personnel d'accepter de passer par Jésus qui est la porte. Mais Luc, pourquoi il y a peu de personnes qui la trouvent? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans la deuxième parabole. Parce que Jésus, l'évangile de Luc, reprend cette parabole mais sous un autre angle, justement sous l'angle des statistiques. D'accord. Mais ici, Jésus dit entrez, et peut-être détailler un peu quand même large et la porte, c'est formaté. Et la porte, spacieux le chemin. C'est vrai que si aujourd'hui en marketing, si on veut faire un produit qui va se vendre à grande échelle, il faut qu'il soit le plus standard pour que ça ne heurte personne, que ça ne gêne personne, qu'il n'y ait pas d'aspérité. Et le chemin large, quand Jésus parle du chemin large, on pourrait parler du chemin formaté, que notre société formate. Et tout le monde s'y engouffre, parce que tout le monde y trouve son intérêt. Malheureusement, il mène à la perdition. Il mène à la perdition. Et le chemin est comme porteur de mort. Spacieux le chemin qui mène à la perdition, c'est-à-dire qui emmène, qui déloge une position. Il y a même des personnes qui sont dans une position propice au salut, mais sous la pression des autres, sous la pression de la foule qui avance, elles sont comme entraînées. On l'avait déjà vu dans la parabole du semeur, où Jésus dit, bien voilà, les soucis de la vie, les plaisirs de la vie entraînent la personne. Mais là, il y a un effet groupe, un effet foule, qui fait que comme les boutons de panurge, on va tous dans la même direction. Mais naturellement, alors c'est désagréable, parce que c'est un verdict sur soi-même, naturellement on va vers le mal. Et c'est là que Jésus dit, large est le chemin qui mène à la perdition. A l'inverse, la porte qui va mener au salut est resserrée, étroite, exposée aux afflictions, semée d'embûches, mais l'issue c'est la vie. La vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Mais pourquoi la porte elle est étroite? Parce l'homme est en révolte contre Dieu. Il se rebelle. Et cette révolte-là l'empêche de voir en Dieu un Dieu d'amour, l'empêche de voir le moyen de salut que Dieu nous donne, Jésus, son Fils, mort sur la croix. C'est agréable pour personne de dire je dois mon salut à quelqu'un qui est mort sur une croix. Oui. On dit maintenant c'est contre-intuitif. Et c'est pour ça, comme tu disais tout à l'heure, en fin de compte, l'être humain il est plus attiré par ce qui est Ce qui brille. ce qui est spacieux, puis qui mène à la perdition. Faire le mal. Ce qui brille. C'est pas toujours une volonté de faire le mal, mais on est conduit à faire le mal. Et de toute façon, on est imparfait. Oui. Alors si on regarde cette parabole dite dans l'évangile de Luc, on va voir que c'est légèrement différent. Là, c'est pas Jésus qui l'a dit de lui-même, c'est quelqu'un qui lui pose une question. Quelqu'un lui dit, Seigneur,
n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues ». Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » Je voudrais rebondir sur deux choses. Tu as dit tout à l'heure, tu as dit pendant que tu parlais, des personnes qui aimeraient bien y rentrer, mais ne pourront pas. Voilà, et là, c'est Jésus qui le dit dans la première parabole, dans la première version de la parabole. Jésus dit, il y en a peu qui la trouvent. Et là, il insiste, beaucoup chercheront à entrer et ils ne le pourront pas. Mais pourquoi ils ne pourront pas? Eh bien, il le dit à la fin. Vous tous ouvriers d'iniquité. C'est ça que je vais revenir avec. Et c'est là que l'attachement au péché, ou l'attachement au plaisir que donne le péché. Il y a des personnes qui aiment le mal, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément le mal, mais ils aiment ce que le mal procure. Il y a des personnes qui aiment voler. Les personnes, ça les embête de voler. Mais avoir les choses sans les payer, donc le bien, entre guillemets, que leur procure le vol, ça les intéresse. Donc bien qu'elles seraient contre le vol, elles cherchent à entrer du bon côté de la porte, dans la bonne porte. Mais le plaisir que procure le péché, avoir des choses sans les payer, eh bien, fait que malgré qu'elles voudraient, elles ne veulent pas. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre je voudrais et je veux. Oui, c'est vrai. Je voudrais, mais je ne suis pas prêt à me mettre dans les conditions d'obtenir ce que je voudrais. Je veux, alors je prends les dispositions parce que je veux. Et Jésus dit qu'il y en a beaucoup qui voudraient, mais il y en a peu qui veulent. Et d'ailleurs, quiconque partage l'évangile avec son prochain se rend compte que beaucoup de personnes sont intéressées, mais ne vont pas aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire mettre leur foi en Jésus-Christ. Intéresser, c'est une chose, venir à Jésus-Christ, c'est autre chose. Et puis il y avait une question que tu avais posée tout à l'heure, c'est pourquoi peu, pourquoi peu? La question, entre guillemets, des statistiques, et qui est dans l'Évangile. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et Jésus ne répond pas à cette question, tout au moins pas directement. Parce que d'abord, c'est vrai que c'est une dérangeante question, et angoissante, voire révoltante question. Et combien de fois j'entends des gens qui disent, si Dieu est amour, comment il peut laisser tant de gens aller en enfer? Jésus ne répond pas à cette question-là. Il nous encourage à ne pas rester chez les perdus. Oui, c'est vrai. Plutôt que de s'attarder sur une statistique impersonnelle. Et remarquons que nous sommes dans un siècle où les chiffres ont pris une importance énorme. Alors, c'est une des raisons aussi pour lesquelles beaucoup ne sont pas sauvés. Dans un pays où 60% de ses habitants disent ne pas croire en Dieu, ou ne pas avoir de religion, croire en Dieu, c'est être dans la minorité. Et être dans la minorité, c'est risquer d'être un peu marginalisé. C'est risquer de ne pas profiter de tout ce que propose la société. Alors c'est une des raisons qu'il faut aussi qu'il y en a peu qui en parlent, parce qu'il faut accepter d'être dans une minorité. Et tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. C'est vrai. Et le maître de la maison, un jour, fermera la porte. Alors, soit c'est celui de notre mort. À la mort, la porte est fermée. C'est pas une fois qu'on est mort qu'on va dire oui ou non à Jésus-Christ. C'est pendant qu'on est sur cette terre. Ouais, c'est trop tard. Soit le moment où Jésus reviendra, le jour du jugement. Il se lèvera de son trône céleste
Et là, il le dit dans la parabole, il le dit, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous êtes en dehors. Mais ce sera trop tard. Et dans notre pays, bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup prétendent ne pas croire, on baigne quand même en milieu de christianisme. Et ça peut faire illusion. Ça peut faire illusion. Et l'illusion, elle est dans la fin de la parabole, puisque ceux qui restent dehors disent à Jésus, mais pourtant, nous avons mangé devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. Oui, mais ils disent ce que Jésus a fait. Ils ne disent pas ce que eux, ils ont fait. Et je peux être environné de chrétiens, par ma famille, par mes collègues de travail, par les émissions de radio ou de télévision que je vois, par les livres que j'achète. Donc je peux être environné de christianisme, mais ça ne fait pas de moi un chrétien. C'est vrai. Pour être chrétien, il faut passer par la porte. Et tant que je ne suis pas passé par Jésus, la porte, dans la repentance, dans la foi, dans l'amour de la vérité, dans l'acceptation de la croix, en acceptant la réprobation de ceux qui ne vont pas accepter mon choix, eh bien je ne suis pas passé par la porte. Alors suivons l'encouragement du Seigneur, entrez par la porte étroite. Et à ceux qui nous regardent, c'est un appel pressant que le Seigneur aussi vous adresse. Entrez par la porte étroite. Jésus est cette porte. Merci Luc. Merci de nous avoir écoutés et regardés. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.